Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, lundi, le 8 avril, ok? Et comme vous le savez, chaque lundi, nous faisons quasiment, enfin, je veux dire, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir ce qui nous attend le long de la semaine comme annonce économique. Et juste après, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour voir, bien évidemment, quels sont ces setups qui sont en train de nous attendre. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour, bien sûr, tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne, OK? Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va commencer avec le calendrier économique. Vous pourrez bien sûr obtenir ce calendrier sur le site de notre courtier qui est tdmarkets.com. Et une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur Tools et vous allez voir Economic Calendar, donc calendrier économique. OK? Alors, on va y aller. Aujourd'hui, lundi, il n'y a pas eu grand-chose. OK? Nous avons eu juste ce qu'on appelle le taux de chômage, ok, sur le franc suisse, ok. Nous avons eu le taux de chômage sur le franc suisse, ok, enfin dans la zone suisse. Et ça, c'était à 7h45, ok, ce matin. Et vous allez remarquer en fait qu'à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, c'est une journée plutôt technique, ok. Et le mardi, dans la journée du mardi, qu'est-ce que nous avons? Demain. Pas grand-chose également. Donc, le mardi également, ça sera une journée très, très technique. OK? Et le mercredi, voyons voir le mercredi. Voilà, nous allons commencer à 4 heures juste. À 4 heures juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé dans la zone néo-zélandaise. OK? La Reserve Bank néo-zélandaise va annoncer son taux d'intérêt. Donc, ça sera un événement à garder à l'œil. Très, très important. OK. Juste après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, nous avons l'inflation. OK. Nous avons le CPI qui sera annoncé dans la zone américaine. Très, très important également. Donc, nous avons l'inflation qui sera bien sûr annoncée. Je vais faire ceci. Donnez-moi une seconde, une seconde. Voilà. Nous avons le taux, je veux dire, l'inflation qui sera annoncée bien sûr dans la zone américaine. OK. Très, très important également. Là, ça sera à 14h30 dans la journée du mercredi. Et juste après, à 15h45, nous avons quasiment la Banque canadienne qui va également annoncer le taux d'intérêt. OK. Très, très important. Et à 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change dans le marché américain. OK. Voilà tout pour le mercredi. Donc, le mercredi, ça sera quand même une journée assez mélangée. L'analyse technique et l'analyse fondamentale. OK? Donc, on va garder ça à l'esprit. Et le jeudi, voyons voir le jeudi ce que nous avons. OK, jusque-là, il n'y a rien. Il y a rien. Voilà, le jeudi à 14h15, nous avons quasiment la Banque centrale européenne qui va également annoncer son taux d'intérêt, comme vous le voyez là. Là, c'est à 14h15. Donc, toute la zone européenne sera affectée par cette annonce. OK? Donc, on va vraiment, vraiment prêter attention à cette annonce. Là, c'est le jeudi à 14h15. C'est à 16h, excusez-moi, à 14h45, OK, nous avons une conférence de presse, bien sûr, sur le monetary policy, la politique monétaire, OK, qui sera tenue par la Banque centrale européenne. Donc, on va garder également un œil dessus sur cette conférence pour voir ce qui sera dit dedans. Voilà tout pour le jeudi. Et le vendredi, à minuit 45, nous avons le Electronic Card Retail Sales. OK, là, c'est sur le month to month. Ça sera dans la zone néo-zélandaise. OK. Et juste après, qu'est-ce que nous avons d'autre? À 8 heures juste, nous avons le Manufacturing Production dans la zone britannique. Et à la même heure, nous avons le GDP month to month. Très, très important. Donc, le vendredi, à 8 heures juste, dans la zone britannique, OK, nous avons quelques annonces. OK. Et à part ça, voyons voir ce que nous avons.
Voilà. Voilà tout pour le vendredi. Donc, voilà tout pour cette semaine, OK, comme annonce économique. Nous allons garder ces petites annonces à l'esprit, OK, pour ne pas tomber dans des pièges où nous tradons alors qu'il y a des annonces économiques, OK. Donc, voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader et voir ce qui est en train de se passer. Alors, je vais passer en revue deux paires, OK, GBP odd et Euro odd. Nous avons deux positions ouvertes sur ces deux paires. Et ensuite, je vais bien sûr analyser les trois paires que nous avons prévues pour aujourd'hui, pour le lundi. OK? Donc, on va commencer avec Euro-Odd. Alors, avec Euro-Odd, depuis la semaine dernière, nous parlons de Euro-Odd. Qu'est-ce que nous avons dit sur Euro-Odd? Très simple comme mouvement. OK? Nous avons eu ce mouvement aussi et là, n'est-ce pas? Et regardez ce qui a suivi après. Vous pouvez le constater que nous avons eu une correction. Alors, quand est-ce que nous sommes rentrés dans ce trade? C'est lorsque la correction nous a donné ce bas-là, excusez-moi, plus bas que le premier. Et c'est là que nous sommes rentrés dans ce trade. Notre trade a été déclenché déjà. Donc là, nous sommes en train d'attendre d'avoir ce mouvement-là. OK? Donc, jusque-là, sur Euro-Odd, nous sommes encore en drawdown. Pourquoi? Parce que notre zone d'entrée est sur cette ligne rouge, là, là. Là, c'est notre stop loss et notre take profit. OK? Donc, nous sommes encore en train d'attendre et voir bien sûr ce qui va se passer avec Euro-Odd. Et ensuite, nous avons GBP Odd. GBP Odd, c'est quasiment la même chose que Euro Odd. OK? Vous allez remarquer, quand je vais sur le daily, vous allez voir en fait que nous avons eu ce mouvement haussier là. Vous voyez, nous avons eu ce mouvement haussier. Et comme correction, nous avons eu quoi? Nous avons eu un triangle qui s'expand comme correction. OK? Et bien sûr, nous sommes rentrés dans ce trade lorsque nous avons eu ce second bas-là. Vous voyez ce bas-là qui a été plus bas que le premier. C'est comme ça que nous avons eu cette confirmation de rentrer dans ce trade. Donc, également sur cette position, nous sommes encore en drawdown, nous sommes encore en perte, mais nous sommes bien sûr en train d'attendre, voir comment est-ce que le prix va aller à la hausse. OK? Donc, là, ce sont les deux positions en cours pour l'instant. Alors, pour aujourd'hui, nous avons trois paires, OK? Trois paires dont on a préparé pour vous. Nous avons Euro-USD, GBP-USD. Ensuite, nous avons ODE-JPY. On va commencer avec Euro-USD. Qu'est-ce qui se passe avec Euro-USD? Alors, je suis sur le H4, OK? Je suis sur le H4. Vous allez remarquer en fait que le prix nous a donné ce mouvement baissier là. Vous voyez ce mouvement baissier qui est là. Et regardez ce qui est en train de se passer juste après. Ensuite, après que le prix ait développé ce mouvement baissier, il est allé à la hausse tester cette zone de résistance. Regardez comment il a rejeté la zone de résistance. Et là, il est encore en train de repartir vers cette même zone. Alors, quand est-ce que nous allons obtenir une confirmation? Premièrement, vous allez voir en fait que le prix est maintenant en train de nous développer une correction. Étant donné que le prix est en train de nous développer une correction, nous allons attendre que ce mouvement qui est en train d'aller à la hausse revienne retester cette zone de résistance. Ensuite, nous donner un au plus haut que ce premier-là pour ensuite faire quoi? Pour anticiper une vente. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train d'attendre là. Souvenez-vous, sur la théorie, pour chaque mouvement impulsif, qu'il soit haussier ou baissier, nous avons quoi? Nous attendons soit un retracement ou bien une correction. OK? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. On a eu notre mouvement baissier qui est là et nous sommes maintenant en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer. OK? Donc, on va voir cette correction aller un tout petit peu là, briser ce haut qui est là pour que nous soyons en mesure de faire quoi? D'anticiper une vente. OK? Là, c'est avec Euro USD. Ensuite, nous avons GBP USD. Qu'est-ce qui se passe avec GBP USD? Quasiment la même chose que Euro USD. On a eu notre mouvement baissier. Nous avons notre correction qui est en train de se développer là. Comme vous allez le voir, il est encore halfway. OK? Il est encore en plein milieu. On veut le voir aller jusqu'à la hausse, aller jusqu'à dépasser ce haut, ce premier haut-là, pour ensuite nous faire quoi? Nous donner une opportunité de vente. OK? Mais souvenez-vous que la vente sur GBP USD sera une vente sur le court terme. Pourquoi je dis une vente sur le court terme? Parce que sur le long terme, il se peut que nous ayons un mouvement haussier. Alors, regardez ceci. Regardez ce qui se passe là.
mouvement impulsif haussier. Là, je suis sur le daily du GBP USD. Correction. OK. Donc, une fois que le prix va aller nous donner un nouveau bas, plus bas que le premier, nous aurons quelque chose de comme ça. Nous aurons un triangle qui s'expand comme correction. Et cette correction sera la correction de ce mouvement impulsif haussier. Raison pour laquelle j'ai parlé de mouvement baissier sur le court terme. OK? Parce qu'à l'instant que nous aurons un nouveau bas, il se peut que le prix ou que le marché change. OK? Ensuite, pour finir, nous avons O de GPY. O de GPY, mouvement très simple. Nous avons un cycle qui est en cours. OK? Nous avons eu ce premier mouvement impulsif là. Ensuite, nous avons eu une correction là. Excusez-moi. Ensuite, nous avons eu un autre mouvement impulsif haussier. Regardez ce qui a suivi. La correction là. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous regardons ce cycle, quand nous regardons comment le prix est en train de réagir, à chaque fois qu'il nous donne un mouvement impulsif, il nous donne une correction. Qu'est-ce qui va se passer ici? Absolument, nous allons obtenir également une correction. Pourquoi? Parce que nous avons eu ce mouvement impulsif haussier et vous allez voir clairement que potentiellement, il y a une correction qui pourra se développer là avant de faire quoi? Avant de nous donner un mouvement haussier. OK? Donc, très simple. Nous allons garder ces paires à l'œil pour voir ce qui va se passer. Alors, quant à moi, je nous dis merci. Merci encore une fois. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.